Il avait tout prévu depuis le début, mais il est encore loin de nous avoir raconté toute son histoire. Il le dit lui-même. I'm about to turn 10 years in the industry, and that's fucking crazy. Because sometimes I feel that I'm a rookie. This is my first year. This is my first album to me, you know. C'est qu'il doit encore avoir beaucoup de choses à raconter, non? Dans toute histoire, il y a un schéma narratif, avec un début et un élément déclencheur, un milieu avec des péripéties, et une fin où on peut y voir une résolution des conflits, une évolution du personnage principal, et surtout avoir des réponses aux interrogations qui sont soulevées par l'intrigue. Et bien dans celle que Benito est en train de nous raconter depuis quelques années, j'ai l'impression qu'il n'en est pas encore vraiment arrivé au bout, j'ai l'impression qu'il nous a pas encore tout dit. Ou en tout cas, j'ai pas encore trouvé toutes les réponses à mes questions, et c'est pour ça que je compte sur vous pour m'aider à y voir plus clair dans toute cette histoire. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ensemble un tour d'horizon de tout ce que j'ai trouvé sur le rappeur portoricain et son histoire. Et pendant mon récit, je vais vous dévoiler les questions que je me pose encore pour qu'on brainstorm ensemble. Ok, si vous êtes chaud pour me suivre dans cette exploration qui retrace l'histoire d'un des plus grands artistes de sa génération, posez-vous tranquillement et plongeons ensemble dans l'univers de Bad Bunny. Benito, hijo de Benito, le decían Tito, el mayor de 6, trabajando desde chamaquito, guiando camiones como el pai y el abuelo. Aunque su sueño siempre fue ser ingeniero, un día Tonito lo invitó para hacer una mudanza, para buscar salguito, par de pesos, para algo alcanza. Gracias a Dios que ese día no estaba bici, porque en la mudanza fue donde conoció a Lizzy, la menor de 3 que se criaron con doña Juanita, porque su papá y mamá partieron estando chiquita. Prometió graduarse antes de casarse y lo cumplió. Diciembre del 9-2, con Tito se casó antes de irse para el Mirante, donde se conocieron, vivieron en Morovi, en donde hicieron al nene, que en Bayamón por primera vez vieron. Un aplauso pa' mami y papi, porque en verdad rompieron. Benito Antonio Martinez Ocasio naît le 10 mars 1994 à Vega Baja, une petite ville de Porto Rico. Son père est chauffeur routier et sa mère enseignante. Le petit Benito a grandi en écoutant du merengue, de la salsa, du reggaeton et toutes les musiques traditionnelles latino. Enfant timide, il chantait dans la chorale de l'église avant de découvrir sa passion pour le rap et l'écriture. Son premier coup de cœur musical, c'était Vico C, une légende du rap latino. Mais c'est en écoutant Daddy Yankee et Hector Lavoe qu'il commence à s'intéresser et même tomber amoureux du reggaeton et du trap latino. Au fait, pour ceux qui ne le savent pas, son surnom de Bad Bunny lui vient d'une photo d'enfance où il portait tout simplement un costume de lapin et il avait une tête fâchée sur la photo, du coup, Bad Bunny. Comme beaucoup d'artistes, tout commence dans l'ombre avec des rêves, beaucoup de travail et quelques opportunités à saisir. Alors comment Benito est passé de la fac et du supermarché où il travaillait à la scène internationale ? Son aventure musicale commence sur SoundCloud où il poste ses premiers morceaux autoproduits. En 2016, alors qu'il travaille comme je vous l'ai dit dans un supermarché, il publie Diles. Son style unique et son flow attirent l'attention de DJ Louis Yann, qui le signe directement sur son label Hear This Music. Après sa signature, il enchaîne rapidement des collaborations avec des artistes plus confirmés comme Ozuna, J Balvin ou encore Daddy Yankee, qui justement lui avait donné goût à cette musique quand il était plus jeune. Petit à petit, il arrive à imposer son style, un mix entre reggaeton et trap latino, mais surtout avec une identité visuelle unique et forte. En 2017, le single Soy Peor explose tout sur son passage et le propulse en tête du mouvement trap latino. Bien sûr, il continue à enchaîner les collaborations avec d'autres artistes latinos, ce qui a pour effet d'asseoir de plus en plus sa place. Et puis, il y a ce moment charnière, le moment où tout bascule. Le moment où tu passes d'artiste en devenir à superstar international et confirmé. Bad Bunny n'a pas juste percé, il a tout explosé. Quand quelqu'un fait quelque chose de fort et de cool dans son domaine, on dit souvent qu'il a mis sa ville et son œuvre sur la carte. Comme par exemple Vince Carter avec les Toronto Raptors à l'époque. Mais là, Bad Bunny, il a pas juste mis son nom sur la carte. Il a mis le reggaeton, il a mis Porto Rico sur la planète, les gars. En 2018, il change de label et signe chez Rimas Entertainment. Il en profite en décembre de la même année pour sortir son premier album, Por Siempre. Un projet personnel et introspectif, encensé par la critique, qui révolutionne la musique latine en explorant des sons innovants, bien au-delà du reggaeton classique. Ensuite, c'est le moment de l'ascension fulgurante, avec des collaborations internationales comme Drake,
Cardi B. Chambean, chambean, pero no jalan. Et c'est là qu'il devient une icône mondiale. Il ne se contente pas de simplement suivre les tendances, il les crée, il mélange les genres, il intègre à sa musique des sonorités traditionnelles de Porto Rico et ça apporte un vent de fraîcheur à toute l'industrie musicale. En 2019, il continue sa croissance et il continue d'être productif en sortant Oasis, un projet commun avec J Balvin. Bon, être célèbre, c'est une chose, mais marquer l'histoire et imposer sa culture au monde entier, c'en est une autre. 2020, c'est l'année du sacre pour Bad Bunny, avec la sortie surprise de son album, imprononçable a priori pour moi. Avec ce projet, il rend hommage au reggaeton old school et à ce moment-là, c'est l'album en espagnol le mieux classé de l'histoire au Billboard 200. Il enchaîne rien de moins qu'avec une performance à la mi-temps du Super Bowl 2020 avec Shakira et J-Lo, mesdames et messieurs. Ça place un peu la performance du monsieur. La même année, il sort El Último Tour del Mundo qui devient le premier album entièrement en espagnol numéro 1 du Billboard 200. Un exploit tout simplement historique. Bon, là je fais une petite ellipse, mai 2022, sortie de Un Verano Sin Ti, l'album de tous les records pour Bad Bunny. Un Verano Sin Ti is one of the best things that I ever created. So I felt free creating that album more than the other ones. I found myself creating that album and my sound and what I really like to do. Avec des hits planétaires comme Titi Me Pregunto, dont on reparlera plus tard dans cette vidéo, c'est l'album le plus streamé sur Spotify en 2022 avec 14 milliards de streams. D'ailleurs, c'est le premier artiste 100% hispanophone à être l'artiste le plus streamé sur la plateforme Spotify pendant 3 ans d'affilée. De 2020 à 2022, le mec a tout dominé sur la scène internationale. Faut quand même se rendre compte de la dinguerie que c'est quand même. Et il en a aussi profité, le 6 mai 2022, pour devenir l'artiste le plus streamé de l'histoire sur une journée, surpassant l'ancien record détenu par Drake avec plus de 183 millions d'écoutes en une seule journée. En 2023, c'est également le premier artiste latino à devenir tête d'affiche de Coachella. Pendant cette période, comme vous pouvez l'imaginer, il a raflé énormément de prix et de récompenses. Des Grammys ou MTV Music Awards en passant par les Billboard Music Awards, et je vous parle même pas des cérémonies spéciales latino où il domine presque sans partage depuis 2019. Bon, comme vous vous en doutez, je vous garde encore un gros morceau pour la fin, mais a priori, en ce qui concerne la musique, on a à peu près fait le tour. Le truc, c'est que le petit Benito là, il fait pas que de la musique, il fait beaucoup d'autres choses à côté. Mais on va passer dessus rapidement parce que comme je vous l'ai dit, j'ai un énorme morceau à vous présenter juste après et ça va être du très lourd. Parce que là, on a fait que la partie émergée de l'iceberg. On a fait que gratter la surface. J'ai fait que de vous expliquer, ok, l'ordre chronologique, tout ce qu'il a fait depuis sa naissance jusqu'à ici. C'est super, c'est cool, c'est intéressant. Mais là, il reste encore un gros morceau. Je sais pas si on peut parler de génie, mais il m'a eu. C'est trop bien orchestré, c'est trop bien fait. Donc restez bien jusqu'au bout pour que je vous explique tout ça et que vous compreniez à quel point le gars est juste trop fort en fait. Il est devenu acteur et il est en train de convaincre parce qu'il a tourné avec Brad Pitt dans Bullet Train, dans Fast and Furious 9 et dans Cassandro, un biopic sur un catcheur. Il devait même être la tête d'affiche de El Muerto, un film sur un antagoniste de Spider-Man, mais il est sorti du projet. Il s'est même essayé à la réalisation avec le court-métrage qui accompagne la sortie de son dernier album, mais ça je vous en parlerai plus en détail justement dans la dernière partie. Il fait du catch. Il fait du catch. Pour de vrai. Il s'est pas juste fait kiffer un soir comme ça. Non, monsieur. C'est un catcheur officiel de la WWE. Il a participé à 4 saisons de la WWE. Bon, je sais pas si on peut parler de saison parce que je m'y connais pas trop en catch, mais je sais qu'il a son personnage jouable dans le jeu. Dans le jeu vidéo. Il a son vrai personnage et c'est pas un caméo. C'est le mec qui fait partie du truc, quoi. C'est normal, c'est son kiff, let's go. On peut aussi dire que c'est une icône de la mode car il a co-présidé le Met Gala en 2024 et il a collaboré avec des marques prestigieuses comme Jacquemus, Vogue, Gucci et j'en passe.
Je sais pas si vous vous souvenez, mais au début je vous disais qu'il avait un grand amour pour son île natale. Eh ben il s'implique même dans la politique de Porto Rico. Il dénonce la corruption, milite pour les droits LGBTQIA+, et utilise sa notoriété pour faire entendre la voix de son peuple. En 2019, il participe à des manifestations contre le gouvernement de l'époque. L'histoire c'est qu'il avait une série de concerts à faire en Europe et ensuite il devait décoller pour Miami pour enregistrer son prochain album. Sauf qu'il a dit non, ça va pas se passer comme ça. Moi je vais à Porto Rico, je vais pas me laisser faire. On va pas se laisser faire, le peuple portoricain ne va pas se laisser faire, on va se faire entendre. Et en parlant de l'amour qu'il a pour Porto Rico, et même plus globalement de l'amour au sens large, c'est le moment, mesdames et messieurs, de vous parler du dernier album de Bad Bunny. Alors pour ce gros morceau qu'est son dernier album, je vais le décomposer en deux parties. Il y aura une partie sur Porto Rico et son retour aux sources, et une partie sur l'amour, sa muse, j'ai nommé Gabriela. Ce 5 janvier 2025 est sorti Debí tirar más fotos, un album introspectif et nostalgique accompagné d'un court-métrage dans lequel on peut y voir un personnage représentant un vieux Benito sur son île et qui va nous servir de fil conducteur pour nous dévoiler toute l'histoire que Bad Bunny veut nous raconter. L'album dans son ensemble est une ode à Porto Rico, incorporant divers genres musicaux locaux tels que la salsa, le merengue, le reggaeton ou encore la plena et le jibaro. Bad Bunny y aborde des thèmes tels que la préservation de la culture portoricaine, la gentrification et l'importance de se souvenir et de documenter les moments précieux de la vie. Il ouvre l'album avec la chanson Nueva York où il rend hommage aux New-Yorkains, les portoricains de New York, en y incorporant un sample de Un Verano en Nueva York, d'Andy Montañez et Del Gran Combo de Puerto Rico. Cette chanson symbolise l'importance culturelle et historique de cette communauté. Avec cet album, il a mis tout le monde d'accord, aussi bien les anciens que les plus jeunes, en mixant à la perfection des samples et des instruments d'antan avec des sonorités plus actuelles sans pour autant tomber dans le cliché. De cette manière, il montre l'importance de garder sa culture et ses valeurs tout en vivant avec son temps. Par exemple avec le morceau El Club où il fusionne de la house avec de la plena, un genre musical traditionnel de Porto Rico. En revenant à Porto Rico, il se ressource, il recharge ses batteries et il en profite même pour redonner à son île et à sa communauté. En effet, il a déclaré faire une résidence à Porto Rico, ce qui va avoir pour effet de ramener énormément de monde sur l'île, pour le voir chanter donc, et donc d'améliorer le tourisme et donc l'économie globale de Porto Rico. C'est quand même impressionnant et fort de se dire qu'un artiste du standing de Bad Bunny qui peut remplir des stades, qui peut faire des tournées dans le monde entier, je vous rappelle quand même qu'il a performé à Coachella au Super Bowl et que ça a été l'artiste le plus streamé pendant plusieurs années sur toute la planète. Et lui, il décide gentiment de rentrer sur son île pour aider sa communauté et respecter ses valeurs et sa culture. Un de ses derniers concerts, une petite scène tranquille à Porto Rico, claquettes, jeans, t-shirt, le mec il est à l'aise, il est chez lui, il fait ses sons et tout son peuple il kiffe. Franchement, c'est magnifique, c'est incroyable. Bravo monsieur. Juste histoire de remettre une petite couche sur la culture, l'identité, etc. Je suis obligé de vous parler de la chanson Lo que le paso à Hawaï. Bad Bunny dénonce la gentrification à Porto Rico et exprime ses inquiétudes quant aux impacts négatifs potentiels de l'admission de l'île en tant qu'État des États-Unis, en faisant justement une référence de ce qui s'est passé avec Hawaï. Et pour le coup, ça me parle personnellement parce que je peux y voir un certain parallèle avec ce qui se passe ici quand on nous demande de nous estimer heureux de faire partie des anciennes colonies ou quoi, alors qu'ils savent même pas forcément nous placer sur la carte. Ok, maintenant qu'on a parlé de l'engagement du rappeur avec son projet, il n'en reste pas moins un humain. Et les humains sont des êtres de passion, sont des êtres d'amour. Et l'amour chez Bad Bunny, oui messieurs, dames, l'amour c'est un sujet, c'est un thème, c'est quelque chose de très important pour lui. C'est peut-être même le sujet le plus important, au-delà même peut-être de Porto Rico. Et l'amour pour Bad Bunny, c'est Gabriela. Ok, donc c'est là où on arrive dans la partie où je vais vous raconter l'histoire qu'il y a eu entre Bad Bunny et Gabriela, et surtout tout le storytelling qu'il a mis en place pour nous raconter cette histoire et nous faire ressentir ses sentiments et ses émotions. Tout commence en 2017 où il rencontre Gabriela. De 2017 à 2023, ils vont vivre une histoire d'amitié, de passion et d'amour très intense et très forte. Au point qu'en 2022, dans le clip Titi Me Pregunto de l'album Un Verano Sin Ti, Bad Bunny met en scène son mariage avec Gabriela. « 2023, c'est la rupture.
J'ai pas forcément trouvé d'informations de pourquoi ils se sont séparés, mais avec Debí Tirar Más Fotos, le rappeur portoricain nous en dit beaucoup plus sur ce qu'il ressent. Dans le titre El Club, il explique clairement qu'il ne va pas bien depuis sa rupture avec Gabriela. 2019, un pestañeo y ahora estamos aquí. 2020 la última vez que yo fui feliz. 2022 la última vez que yo te vi. La vida no me cumplió nada de lo que le pedí. À la fin du clip, on voit que la boîte est remplie de monde, mais quand on le voit vraiment lui, il est tout seul alors que les lumières sont encore allumées et la caméra bouge comme si c'était de la même action. Ça montre bien la séparation qu'il y a entre lui et les autres à ce moment-là. Il illustre aussi très bien son mal-être avec le passage de la maison en feu et juste après quand il va enterrer ses meilleurs souvenirs et donc ceux qu'il a aussi en commun avec Gabriela. D'ailleurs, les personnes qui le suivent là pendant qu'il va enterrer la boîte, personnellement ça me fait penser à ses souvenirs et ses regrets qui sont en train de le suivre et qui symbolisent le vide qu'il a en lui. D'autant plus qu'une fois qu'il a enterré la boîte, les personnages disparaissent et Benito se retrouve vraiment seul, sans musique, sans rien. Ensuite, il y a une grande ellipse et c'est là qu'on retrouve le vieux Benito dans le court-métrage de l'album. Le temps est passé, le temps a fait son œuvre et Benito déterre la fameuse boîte à souvenirs. Il est rempli de nostalgie, mais il n'a pas l'air amer. Il se remémore les bons moments du passé en discutant avec son ami Concho. Concho qui au passage est un amphibien qu'on ne retrouve qu'à Porto Rico, un symbole de plus pour mettre en avant son île donc. Dans les souvenirs en question, il nous montre une photo de Bad Bunny justement en train de prendre en photo Gabriela dans sa robe de mariée. Le tout dans un jardin avec des grands palmiers. Donc là, il y a une première connexion à faire avec les vêtements qu'ils portent sur la photo, parce que ce sont les mêmes vêtements qu'ils avaient dans le clip de Titi Me Pregunto. Et deuxième connexion, c'est le jardin qui est repris dans la cover de l'album Debí Tirar Más Fotos. En plus, il est en train de la prendre en photo au moment où il dit justement qu'il aurait aimé en prendre encore plus. Passons au morceau Debí Tirar Más Fotos. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de clip pour cette chanson, donc on peut pas forcément y voir de symboles supplémentaires, mais le titre est éponyme au projet, donc on peut imaginer facilement le rôle central qu'il a dans tout ça. Dans ce morceau, il pense qu'il aurait dû prendre plus de photos, parce que vivre le moment à fond c'est bien, mais le temps passe vite et on cherche souvent à vivre de plus en plus de choses et d'expériences extraordinaires, sans prendre le temps justement de se poser, de savourer et d'immortaliser ces instants qui plus tard nous apporteront tant de nostalgie et de tendresse. Being here was my dream. I always dreamed que mi música se escuchara en el mundo entero, but I was asking to myself, what is the reason to me be here? Like, what is the reason to me be in this position? Like, number one, on this, breaking these records. What's next? A lot of artists, they go crazy thinking about what next, because they think the next thing is just, I don't know, break more records, or be bigger and now stadiums. No, we're gonna go to the moon. I don't know how, you know. Yeah. And I realized that there's other things that you need that sometimes are more important than that, and that's the next level. Ya Bernie tiene el nene y ya en la nena. Ya no estamos pa' la movie y las cadenas. Estamos pa' las cosas que valgan la pena. Ey, pa' el perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, cómo es que suena. Et je vous parle même pas de ce qui s'est passé dans la vraie vie sur les réseaux sociaux avec cette chanson qui a résonné dans les têtes de beaucoup de personnes pour les inciter à chérir les souvenirs qu'ils ont de leurs proches disparus et à profiter encore plus des êtres chers qui sont encore là. Dans la chronologie de l'histoire, on passe à Baile Inolvidable qui pour moi est le meilleur morceau de l'album tout simplement. Dans ce morceau, le refrain fait référence à Enséñame a Bailar, un titre de l'album Verano Sin Ti. Il fait une référence directe au court-métrage en le citant. Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda. Et le clip de ce morceau, c'est la suite du court-métrage parce qu'au début, on y voit le vieux Benito qui va suivre un cours de salsa. Mais en fait, on se rend compte qu'on est dans la tête du Bad Bunny actuel qui revit son souvenir et où justement on le voit, il est pas très à l'aise, il a pas forcément envie d'être là et on sent qu'il se demande ce qu'il fait là justement. Jusqu'au moment où on voit apparaître une danseuse qui symbolise Gabriela. Bon, forcément, c'est pas elle parce qu'aujourd'hui ils sont plus ensemble, mais tout de suite on voit qu'il est beaucoup plus dans l'instant, qu'il est beaucoup plus enjoué et qu'il profite à fond du moment. D'ailleurs, à ce moment-là, il y a une forme de transition où on les voit danser sur scène où Bad Bunny est en train de performer et on se rend compte qu'ils ont exactement les mêmes tenues qu'ils avaient dans la vraie vie au Billboard Latin Music Award de 2021 quand ils y sont allés ensemble. Là, Bad Bunny fait des parallèles entre ce qui s'est passé dans la vraie vie, dans le storytelling qu'il veut nous
mettre en place et dans l'histoire qu'il nous raconte à travers son projet. Et dans le clip, on voit bien qu'elle finit par le quitter, l'abandonner et il se retrouve tout seul. Et c'est à partir de là qu'on se rend compte qu'il tombe justement dans son état de mal-être qu'il était dans El Club. Par la suite, on retrouve Bad Bunny dans le clip de Pitorro de Coco. Dans un décor de fête classique portoricaine qui justement fait aussi référence à la cover de l'album avec les chaises qu'on peut retrouver et pourquoi pas le décor de jardin avec les palmiers, etc., toute la verdure. Encore une fois, il porte le costume qu'il avait dans le clip de Baile Inolvidable et du coup au Billboard Latin Music Award de 2021 avec Gabriela, mais Gabriela n'est pas là, et cette fois il porte les gants qu'il avait dans El Club au moment où il a enterré la boîte à souvenirs. Alors là aussi où j'ai des questions, c'est que dans les paroles de cette chanson, j'ai pas forcément l'impression qu'il parle de Gabriela, c'est juste dans les symboles que je retrouve dans le clip. Ok, donc c'est donc la fin de tous les liens, tous les parallèles qu'on peut voir à travers les différents visuels de l'album. Le truc c'est que pour moi, l'histoire elle est pas totalement bouclée. Elle n'est pas totalement terminée, elle n'est pas totalement résolue. Ou alors c'est peut-être moi qui comprends pas, mais j'ai besoin d'éclaircissement. Si je fais un récap, au départ, il est amoureux, il est avec Gabriela, tout va bien. Puis vient la séparation qui déclenche ce sentiment de mal-être, il se sent seul, il se sent vide, rien ne va plus, même quand il est entouré de monde. Pour surmonter cette douleur, il choisit d'enfouir ses sentiments, ses émotions et ses souvenirs, pour ne les retrouver que des années plus tard, une fois qu'il aura vieilli. Et même à ce moment-là, malgré la tendresse et la nostalgie qu'il a acquis avec le temps, il semble toujours rattrapé par ses démons, toujours hanté par son passé. Il le dit lui-même, il regrette de ne pas avoir pris plus de photos, ça veut dire qu'il a beaucoup de regrets. Ok, maintenant qu'il est vieux, il semble en paix avec sa vie, il semble tranquille. Mais ses regrets sont toujours là. Il n'oublie pas les moments où ils étaient heureux, les moments où ils dansaient, surtout que dans tous ces visuels-là, les passages où on voit le Bad Bunny actuel, on le voit super triste, on le voit pas vraiment en paix, etc. Donc, et même quand il est vieux, il a encore ses regrets. Ça veut dire que est-ce qu'il est vraiment passé à autre chose, même s'il donne l'impression d'être en paix avec tout ça? C'est là où pour moi j'ai l'impression qu'on n'a pas répondu à toutes les questions, qu'il reste encore des choses à dévoiler, qu'il reste encore des choses à nous dire, à nous expliquer. J'ai l'impression qu'on nous laisse dans l'incertitude. Parce que c'est quoi? C'est ça la leçon? On laisse le temps passer, on accepte notre sort même si on n'est pas totalement satisfait. Parce que oui, je suis d'accord, à un moment il faut savoir lâcher prise, il faut savoir laisser aller, et le temps va faire son travail. Ok, sauf que ça se voit qu'il n'est pas satisfait complètement en fait. Donc moi ça me dérange. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Là, c'est là où j'ai vraiment besoin que vous me disiez ce qui se passe. Parce que j'arrive pas à me faire une idée définitive de est-ce que ça va pas, comment il se sent, c'est quoi. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, donc ce qu'il faut retenir, c'est que Bad Bunny, c'est plus qu'un artiste. C'est un symbole, c'est une icône, c'est un phénomène culturel qui a réussi à imposer son identité sans jamais renier ses origines. Il a redéfini les codes d'un genre musical, bousculer les standards de la mode et surtout porter son île au sommet. Benito ne cherche pas seulement à battre des records, il veut laisser une empreinte, raconter son histoire et donner une voix à ceux qui en ont besoin. Avec Débité l'Almas Photo, il revient à l'essentiel. Il nous rappelle que derrière les chiffres, le succès et les feux des projecteurs, il y a un artiste, un portoricain fier et un homme qui n'oubliera jamais d'où il vient.